Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler du rapport que je trouve entre la bienveillance et la créativité. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, il est quand même important que je rappelle qui je suis. Je suis Ariane Blancholoin, directrice artistique et illustratrice depuis 2019. J'ai enseigné dans le supérieur et dans le secondaire l'illustration narrative et l'art appliqué. Et j'adore réfléchir à des concepts artistiques, philosophiques et parfois humains. Afin d'exposer ma pensée au mieux, j'ai décidé de procéder en 3 étapes. Dans la première étape, nous allons voir le concept de créativité. Dans la deuxième étape, nous allons voir le concept de la bienveillance. Et après, nous reviendrons ces deux concepts ensemble. Évidemment, si vous trouvez qu'un des points, voire tous les points ne vont pas, qui ne sont pas assez étayés, vous pouvez tout à fait le dire en commentaire. Je me ferai une joie de vous lire. Comme je le disais précédemment, pour voir enfin ce que c'est que la créativité, j'ai envie qu'on commence déjà par réfléchir à ce que ça peut représenter pour vous. Vous pouvez prendre un crayon et un stylo, peut-être mettre pause sur cette vidéo. En tout cas, je vais mettre une petite musique rapidement d'ascenseur pour que vous trouviez un peu quelques idées avant que nous puissions passer à la suite. Comme j'aime bien étayer mon propos de définition précise et scientifique, j'ai pris les définitions du CNRTL, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, pour définir ensemble déjà ce que c'est pour eux la créativité. Donc pour le CNRTL, la créativité, c'est la capacité de pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que créer ? Du coup, c'est donner l'existence à. Donner l'existence à quelque chose, à quelqu'un, c'est sortir une chose du néant. Voilà, en gros. On peut aussi définir le néant, mais on va peut-être s'arrêter là. Moi, je trouve que c'est intéressant de revenir sur une autre explication de la créativité, qui est celle de la raison à son existence. Pourquoi sommes-nous créatifs ? Qu'est-ce qui a incité l'humain à devenir créatif ? Et on peut se dire un truc idiot, mais imaginez le premier humain qui a été créatif. Pour vous, quelle serait la première action créative que l'être humain a pu réaliser ? Et moi, je pense que la première, finalement, réalisation créative qu'un humain a pu exercer, et ce qui fait que nous sommes des sociétés développées comme nous le sommes, c'est le premier humain qui a décidé de créer un outil à partir d'un bout de bois ou d'un caillou, ou peut-être autre chose, d'un silex, mais je crois que c'est un caillou quand même, le silex. Et qui s'est dit, et si je détournais finalement par le non-usage de cet objet en quelque chose qui va me servir pour moi à une action précise. Ça, c'est pour moi la définition un peu historique de la créativité. Pourquoi sommes-nous devenus créatifs ? En fait, la créativité et la survie de l'être humain sont totalement corrélées. Si nous n'étions pas créatifs, nous n'aurions pas survécu. Quand les gens vous disent que la créativité n'est pas utile, que on dévalorise énormément la créativité dans notre société parce que ce serait mieux d'être plus dans les mathématiques, d'être plus cartésien. Mais déjà, il y en a beaucoup dans les domaines scientifiques aussi, de la créativité. Et en fait, la créativité, c'est la source de toute évolution, de toute société. Donc si vous êtes créatif, vous êtes potentiellement très utile pour notre société. Parce que tout est intéressant à partir du moment où on s'y intéresse. Et penser qu'un domaine est plus intéressant qu'un autre, c'est un problème. Mais nous reviendrons dessus. Personnellement, je ne pense pas que nous naissons véritablement créatifs d'un point de vue, en tout cas, artistique. Je pense que la créativité se nourrit par le fait de voir des choses, d'aller faire des expositions, de lire des livres, de voir des films. C'est le fait d'être nourri en permanence de nouvelles influences qui fait que nous sommes créatifs. Si nous sommes finalement peu stimulés, si nous sommes dans un cercle très fermé, mais vous pouvez le voir aussi sur un truc à la con, mais imaginez vous enfermé dans une cellule de 5 mètres carrés, sans lumière, sans jamais voir aucun visage, avec du charbon. Au début, vous allez dessiner des choses, mais au bout d'un moment, vous allez
vous rendre compte que vous dessinez souvent la même chose parce que votre pensée va tourner en boucle. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui rend beaucoup de gens fous dans le fait d'être enfermés, c'est que en fait, on peut pas renouveler sa pensée, on n'a pas de nouvelles idées. On a besoin de se déplacer, on a besoin d'interagir avec d'autres personnes pour avoir des nouvelles choses intéressantes à dire. Alors qu'il y a plutôt une idée reçue qui serait de penser que les artistes sont naturellement des gens qui ont ce talent de la créativité, d'avoir des idées exceptionnellement meilleures que les autres. Et pour avoir été prof en lycée et dans le supérieur, je peux vous dire que c'est faux. Bon, bien sûr, il y a des gens qui ont des meilleurs niveaux dès le départ, mais en fait, le niveau va vachement être entaché par le fait que la personne ait vu ou pas des choses artistiques. Parce qu'en fait, on croit que les gens sont naturellement différents, originaux. En réalité, quand j'étais prof en école d'art, les gens qui arrivent en prépa, souvent ils font des choses qui sont très approchantes de ce qui a déjà été fait par d'autres élèves à un autre moment. Et c'est ce qui est amusant, c'est que les gens qui arrivent en école d'art pensent que les profs sont totalement subjectifs et que c'est que l'art serait, j'en parlais dans une autre vidéo, que l'art serait totalement subjectif, que c'est une histoire de goût. C'est bien plus que ça en fait, parce que moins vous verrez de choses, plus potentiellement vous êtes influencé par les mêmes choses que d'autres personnes qui vont arriver dans la même école que vous, et donc potentiellement, c'est aussi ça, qu'est-ce qu'on définit par la créativité. Il y a peut-être différents aussi niveaux de créativité. C'est pas forcément que c'est pas créatif, forcément personne n'est totalement identique à son voisin, donc il y a forcément des petites subtilités qui diffèrent, mais disons que plus vous allez voir des choses et plus vous allez avoir des connaissances niches, et plus ces connaissances niches vont créer quelque chose de potentiellement encore plus unique. Parce que vous saurez vraiment la transformation de plein de petites niches au lieu d'avoir des références, par exemple, de la société de consommation que tout le monde peut avoir, qui sont absolument pas originales et qui sont... qui nous polluent tous, un peu, j'ai envie de dire, et qui sont pas forcément très intéressantes, je trouve, pour amener ce dont je parlais précédemment, c'est-à-dire cette idée de l'amélioration. Surtout d'une amélioration de notre civilisation. En fait, si on veut faire évoluer notre civilisation, il faut sortir de ce qu'elle sait déjà faire, ce qu'elle a déjà fait, et plus, en fait, on veut avoir de l'ambition dans sa créativité, plus il faut être prêt à remettre ça en question. Maintenant qu'on a un peu vu ce que c'était que la créativité, je vous propose qu'on essaye de réfléchir à ce que c'est que la bienveillance. Nous pouvons faire le même exercice que pour la créativité, c'est-à-dire que je peux vous laisser un tout petit peu de temps, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour essayer de réfléchir à ce que vous définiriez par la bienveillance. Nous allons aussi définir ce que c'est que la bienveillance. D'après le Centre national des recherches textuelles et lexicales, la bienveillance est la disposition généreuse à l'égard de l'humanité. C'est une affection qui vous porte à désirer le bonheur de notre prochain. C'est une qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Donc c'est très moralisateur quand même. Maintenant, moi j'ai envie de penser que ce que j'ai pu étudier notamment par la philosophie du yoga, c'est que on n'est pas bienveillant juste par le fait d'être gentil. La gentillesse n'est pas une vertu bienveillante. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on considère être bienveillant ? Ça reste quelque chose d'objectif parce que faire le bien pour les autres, il y a beaucoup de tyrans qui ont dit qu'ils voulaient faire le bien de la population et de la civilisation, et c'est pas pour rien que l'expression existe de l'envers est pavé de bonnes intentions. Parce que je pense que vouloir faire le bien d'autrui sans prendre en considération ce qu'il a envie, par exemple, en prêtant pas un certain degré d'empathie dans l'autre, c'est pas vraiment porter ce côté vraiment amélioration et qualitatif de vie de l'autre. Et c'est important en fait d'avoir en considération aussi cette idée, c'est que c'est chaque individu qui sait ce qui est bon pour lui. Donc moi j'aime bien l'idée que la bienveillance c'est d'abord le fait de se faire du bien pour rayonner ce
bien-être autour de soi. Et à l'origine d'ailleurs, le yoga, avant d'être cette pratique sportive qu'on connaît, qui parfois montre un côté parfois un peu performance sportive, c'était avant tout une philosophie qui essayait de réfléchir beaucoup à comment être bien dans son corps, comment être dans la maîtrise de ses émotions, de manière à ne pas les subir, mais vraiment à les intercepter, voilà, bref. Mais je trouve que c'est important quand même de le définir parce qu'il y a beaucoup de concepts autour de la bienveillance aujourd'hui qui sont un peu corrompus par d'autres concepts plus modernes qui sont vachement liés à la société de consommation et qui ont un peu tendance à transformer les choses comme par exemple le concept de l'âme sœur dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Je pense que c'est important de considérer ça. Et j'ai envie d'aller sur la suite de ce point de vue-là sur la bienveillance en vous évoquant aussi la différence entre la bienveillance et la gentillesse. Pour moi, la gentillesse, c'est pas forcément quelque chose qui est bienveillant. Parce que vous pouvez être gentil et complètement hypocrite. D'ailleurs, pour moi, les gens qui sont gentils, ils font ça pour être aimés et pas forcément pour le bien d'autrui. Si vous avez un ami qui fait une dissertation, par exemple, de français, je sais pas n'importe quoi, pour un projet et que vous trouvez pas ça assez abouti, que vous voyez des points d'amélioration, mais que vous êtes juste gentil, vous allez dire que c'est super son travail et vous allez vous arrêter là. Si vous êtes bienveillant, vous allez essayer de réfléchir avec cette personne ce qui peut améliorer, tout en étant bien sûr, j'ai envie de dire, tout en utilisant la gentillesse pour dire les choses avec finesse et surtout avec respect. Finalement, pour moi, la bienveillance, elle doit quand même s'accompagner aussi d'autres valeurs comme le respect, la gentillesse. Et donc, pour relier les deux notions ce que sont la créativité et la bienveillance, je vais aborder la suite de ce que je disais dans la première partie sur la créativité. Pour moi, être créatif, c'est en fait finalement assembler des petits bouts de trucs ensemble. Ça, c'est ce que dit Stupéflip dans une de ses chansons. En fait, assembler des petits bouts de trucs ensemble, c'est l'idée aussi que, en fait, tout est intéressant à partir du moment où on s'y intéresse. Et toutes ces choses qui sont intéressantes, auxquelles on a pu s'intéresser, sont des outils pour créer d'autres choses plus tard. Si vous décidez à vous intéresser que à des choses qui sont liées finalement à une forme d'élitisme de la pensée qui vous dirait que les bons livres ce sont ceux-là ou ceux-ci, qu'il faut absolument pas s'intéresser à autre chose que ce que une pensée un peu bien pensante saurait mieux que tout le monde ce qui est bien ou pas bien, bah ça, vous pouvez être sûr que ce sont des choses qui ne vous nourriront pas créativement, parce que finalement, vous allez vous retrouver dans cette fameuse prison dont je parlais au début, qui est celle d'une prison sans nouvelle influence. Et en fait, la bienveillance, elle est pour moi nécessaire dans l'idée que c'est le fait de poser une forme de joie sur toute chose qui fait que vous allez trouver un intérêt en toute chose, même si aujourd'hui vous ne savez pas en quoi ça pourra vous être utile. Et moi je voyais beaucoup de gens créatifs et j'arrivais pas à comprendre comment c'était des choses qui ne mettaient pas en place aussi dans leur procédé, parce que je vois pas comment on peut être hyper critique en fait et hyper définitif avec des points de vue, beaucoup de j'aime pas, tout en se revendiquant artiste, même designer, alors que finalement, c'est le fait de creuser, de s'intéresser à l'autre, d'avoir un point de vue aussi assez positif sur l'autre, je dis l'autre, mais aussi des choses sur des écrits, sur des minéraux, sur des... En fait, vraiment, un intérêt, comme je disais, en toute chose est nécessaire pour finalement réussir à faire quelque chose qui améliore la société et le monde. Et si vous considérez que, je sais pas, par exemple, si on prend deux lettres, que A et B, que la lettre A est mieux que la lettre B, parce que en fait vous trouvez que la sonorité du A est plus sympa que celle du B,
finalement vous vous obligez à ne plus jamais utiliser une lettre qui potentiellement va vous empêcher de dire des choses qui sont parfois cruciales. Et je pense que c'est vraiment important de réaliser que le processus créatif, c'est le fait de ne pas, de ne rien exclure, de ne rien hiérarchiser. Je suis actuellement sur le montage et je parle beaucoup de non-hiérarchisation en disant qu'il faut absolument pas en faire, ce qui est faux. Il faut faire de la hiérarchisation quand vous êtes dans l'étape de choix de sujet. Vous êtes obligé de choisir, par exemple, des choix colorimétriques. Vous dire, bah, là, je vais plus utiliser telle couleur ou, je sais pas, telle idée. Parce que vous êtes obligé de rendre votre projet cohérent. Et en fait, la hiérarchisation, elle doit servir à la cohérence du propos. En revanche, là où je voulais vraiment insister sur cette non-hiérarchisation, c'est que considérer avec des préjugés qu'une chose est plus intéressante qu'une autre, ça, c'est des choses qui peuvent potentiellement être un frein et qui vont créer des blocages dans votre créativité en général. Mais c'est pas dans les projets, la créativité d'un projet, c'est pas du tout pareil que la créativité et le processus de personnalité créative. Voilà. De considérer cet intérêt en toute chose. De mon côté, c'est vrai que, en fait, quand j'ai décidé de devenir créative, la bienveillance m'a semblé l'issue la plus logique pour que j'ai le plus d'idées dans mes créations, et aussi pour que mes créations soient les plus représentatives de la façon dont je pensais à ce moment-là et de mes valeurs. Mais en fait, la bienveillance, quand on commence à l'appliquer et la décider dans l'ensemble de sa vie, ça améliore sa qualité de vie. Enfin, considérablement, parce que finalement, quand vous êtes quelqu'un de bienveillant, bah, les gens ont pas énormément de choses à vous reprocher. Alors, bon, le concept s'arrête à une limite, que bah, moi j'ai quand même des gens qui me reprochent des choses. J'ai malheureusement toujours eu le don pour ne pas dire les choses que les gens ont envie d'entendre, d'être un peu trop cash, honnête, dans la vérité et tout ça. Et c'est vrai que moi, ma bienveillance, elle a ses limites là-dedans. C'est que j'aimerais profondément que toute ma vie soit autour de cette bienveillance-là, mais j'arrive pas toujours à avoir cette justesse dans la bienveillance. Et je pense qu'il faut une vie pour être véritablement quelqu'un de bienveillant. Et je pense que c'est un chemin qui mène vers beaucoup de choses positives, qui rend créatif, mais qui est aussi un moteur à remise en question et ouais, comme je disais précédemment, qualité de vie. Mais moi, je crois beaucoup au pouvoir de la gentillesse, même si, comme je disais, je trouve que être juste gentil, c'est parfois un peu hypocrite. Je pense qu'il y a vraiment un pouvoir très fort chez les personnes qui tentent d'être gentilles et que, vaut mieux passer pour un con parce qu'on essaye d'être gentil et bienveillant. Et je sais que beaucoup de gens m'ont pris pour une idiote dans ma vie parce que j'essayais d'appliquer des principes de bienveillance et de gentillesse et parfois peut-être un peu trop de générosité à l'excès parce que j'arrivais pas encore à doser ce qu'il faut donner ou pas donner aux autres, parce que des fois j'avais tendance à beaucoup me dévaloriser et finalement donner beaucoup aux autres tout en me dévalorisant. Du coup, les gens se sentaient eux-mêmes peut-être dévalorisés par le fait que je mettais une sorte de hiérarchie invisible là-dedans. Mais je pense que c'est aussi ça la bienveillance, c'est que finalement la bienveillance et la créativité, considérer que toute chose est intéressante et de ne pas les hiérarchiser, c'est aussi ne pas se hiérarchiser par rapport à l'autre. Finalement, être une personne véritablement profondément bienveillante, c'est apprendre avec le temps à approfondir la justesse de l'amour de soi, d'être capable de considérer que on n'est pas mieux ou moins bien qu'une autre personne, mais qu'on est soi, et que en fait la comparaison avec les autres n'a pas de sens, parce que c'est pas important en fait finalement de rentrer dans cette course performative que peut sembler être notre société, et que je pense que c'est justement cette idée de la performance par rapport à l'autre et de la comparaison à quelque chose d'extrêmement toxique de ce point de vue-là, même si parfois ça peut être aussi un moteur de se dire vas-y, moi aussi j'ai envie de créer des choses. Il faut un petit peu, c'est un peu comme le sel et le poivre, il en faut un petit peu de temps en temps d'esprit de compétition ou de comparaison pour se dire oui, mais moi j'ai envie aussi que mon ego ait cette valeur-là,
Et donc je dis pas qu'il faut enlever totalement tous ces concepts-là et tout épurer. Disons juste que avoir conscience de ce sur quoi il faut travailler et ce sur quoi on peut essayer de s'appliquer pour rendre notre vie meilleure, c'est quand même extrêmement chouette. Parce que moi je pense que honnêtement le bonheur réside, en tout cas pour moi, dans 2 choses, c'est dans la créativité et la bienveillance. Je pense que être riche n'est absolument pas quelque chose qui me rendrait heureuse. Je pense absolument pas que, qu'est-ce qui peut sembler rendre heureux les gens? Que le fait de posséder énormément de choses matérielles ou je pense même qu'on peut être totalement pauvre et avec très peu d'affaires et très peu de choses. Bon, c'est important d'avoir la santé quand même, mais si vous avez la santé et que vous avez juste des amis et que vous êtes riche finalement d'influence et de nouvelles idées, ça peut rendre beaucoup plus heureux dans la vie que d'autres choses. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être une très longue vidéo et je pense que c'est déjà une très longue vidéo. Merci en tout cas de m'avoir regardé jusqu'au bout et j'essaierai d'en faire d'autres si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner si vous avez suivi jusqu'ici. Merci et à bientôt.